Il est bientôt 15 h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité de ce dimanche, tout d'abord cette question, faut-il mettre fin maintenant au couvre-feu qui doit s'achever, on le rappelle officiellement, le 30 juin? Oui, selon la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Pour elle, les conditions sanitaires sont réunies, vous l'entendrez dans un instant. 3 personnes interpellées hier à Paris après une nouvelle soirée Projet X. Plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés à Esplanade des Invalides pour une fête sans masque et au mépris des règles sanitaires. Reportage à suivre dans ce journal. L'Euro de foot, les nouvelles sont rassurantes concernant le Danois Christian Eriksen. Il est toujours hospitalisé mais dans un état stable et il a même pu échanger avec ses coéquipiers. Son malaise cardiaque hier en plein match avait provoqué une immense émotion. Puis le temps est bon, le ciel est bleu, la vague de chaleur continue de déferler sur l'ensemble de l'Hexagone aujourd'hui. Des températures bien au-dessus des normales, jusqu'à 37 degrés à Perpignan. Les fêtes sauvages s'enchaînent à Paris. Pour le deuxième soir d'affilée, une soirée géante a réuni des milliers de personnes sur l'esplanade des Invalides, sans masque ni distanciation sociale. Certains ont grimpé, vous le voyez, sur des voitures. La police est intervenue, cette fois bien avant l'heure du couvre-feu. 3 personnes ont été interpellées. Il s'agissait d'une nouvelle soirée Projet X, du nom d'un film américain de 2012, centré sur une fête de jeunes qui tourne mal. Alors en quoi consistent exactement ces fêtes? Les explications d'Hilal El Aflahi et Laura Champion. L'esplanade des Invalides, transformée en une boîte de nuit à ciel ouvert. Des milliers de jeunes à nouveau réunis au cœur de la capitale, qui devient le théâtre de débordements. Comme ces fêtards qui n'hésitent pas à grimper sur le toit de la voiture de cette passante, où ce véhicule de police cible de nombreux projectiles lors de son passage. Une soirée Projet X qui s'inspire de ce film sorti en 2012, où une simple fête d'anniversaire finit par réunir des milliers de personnes avant d'échapper à tout contrôle. En France, l'organisation des soirées Projet X se déroule sur les réseaux sociaux qui jouent un rôle de catalyseur. C'est beaucoup plus efficace d'organiser ça et d'inciter les amis à inviter leurs amis. Et vous allez avoir au final un très gros événement, une très grosse manifestation ou une très grosse fête. C'est assez logique que les jeunes qui ont été cloîtrés sur les réseaux sociaux à défaut de pouvoir faire autre chose, utilisent ces mêmes réseaux sociaux pour faire la fête dans le monde réel. Des appels au rassemblement multiples, tout comme les lieux de rendez-vous, qui rendent la tâche difficile pour les forces de l'ordre. Les collègues sont arrivés bien avant l'heure du couvre-feu pour effectivement sommer les participants à ces fêtes-là de quitter les lieux. Il y a certaines poches de groupes qui sont formées un peu plus loin, c'est-à-dire qui sont regroupés au niveau des Invalides. Donc c'était aussi un peu compliqué par nos collègues d'arriver pour les faire évacuer rapidement. Et les autorités craignent une multiplication de ce type d'événements. Il s'agissait samedi soir de la 3e soirée Projet X aux Invalides. Alors, quelle solution pour faire face à ces fêtes sauvages? Dans BFM Politique, Valérie Pécresse a prôné la suppression du couvre-feu qui doit être levé le 30 juin. C'est aux autorités sanitaires de le dire, mais moi je pense qu'on pourrait vraiment alléger le couvre-feu. Si le supprimer. Oui. Parce que là, il fait 23 h. Oui, donc c'est supprimé. Supprimer le couvre-feu si les conditions sanitaires sont réunies, et je pense qu'elles le sont. Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV. Hier, la police est intervenue bien avant l'horaire du couvre-feu. Donc, la problématique, finalement, est un peu plus vaste. Que peut faire l'exécutif pour gérer ce type d'événement, débordement? En fait, il y a 2 réponses. La première, d'abord, c'est éviter les débordements, c'est-à-dire, évidemment, les jets de projectiles envers les forces de l'ordre ou sauter sur des voitures, évidemment que c'est pas possible. Donc, il faut un maintien de l'ordre, mais un maintien de l'ordre le plus doux possible, évidemment, parce qu'en réalité, tout ça a été largement attendu pour l'exécutif. C'est même logique, c'est-à-dire qu'on est face à des jeunes, ils sont très jeunes, c'est 14-16 ans, une des populations les plus touchées par le confinement, en tout cas qu'il a vécu très durement, avec des cours arrêtés, aucune possibilité de vie sociale, et puis surtout quand même qui finissait très très peu en réanimation. Donc c'est vraiment une population qui a été très très touchée durement. Alors précisément elle participait assez peu à l'engorgement des réanimations. Donc effectivement, bien sûr que c'était attendu. En fait, le problème c'est pas tant le couvre-feu maintenant que le confinement qui a précédé
Et évidemment, il y a un effet de décompensation, mais qui est tout à fait logique et naturel, et auquel s'attendait parfaitement l'exécutif. C'était évidemment attendu qu'au moment où les jeunes, souvenez-vous de cette phrase du président de la République, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est qu'évidemment, au moment où ils allaient pouvoir reprendre un peu de vie festive, il allait y avoir un effet de décompensation fort. Alors, à part, effectivement, empêcher les dégradations, parce qu'évidemment, c'est inadmissible et que ça doit être sanctionné, en réalité, il n'y a pas vraiment de solution. Un maintien de l'ordre doux, un maintien du couvre-feu. Et on est même en train de se poser la question du couvre-feu supprimé, mais en réalité, il sera supprimé dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. Et on le rappelle, vaccination pour les 12-18 ans à partir de mardi. Absolument. Autre scène qui a aussi beaucoup fait réagir, c'est à Biarritz. La préfecture a condamné le non-respect des règles sanitaires lors du match du derby Biarritz-Bayonne. Dans ce derby basque, Biarritz l'a emporté au tir au but et remonte ainsi en top 14, ce qui a entraîné, vous le voyez, un envahissement de la pelouse. Oui, cela a été condamné dans un communiqué par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que la vente d'alcool dans le stade et la jauge des 5000 personnes qui a, je cite, manifestement été dépassée. Le préfet qui étudie les sanctions administratives susceptibles d'être prises. On en vient à présent à cette violence politique à une semaine du premier tour des élections régionales et à moins d'1 an de la présidentielle. Hier, des échanges tendus ont eu lieu sur un marché dans la Somme entre Éric Dupond-Moretti, candidat sur la liste La République En Marche pour les régionales, et Damien Rieu, un candidat Rassemblement National au départemental dans le canton de Péronne. Et nous avons demandé aux autres candidats de ce canton ce qu'ils pensaient de cette séquence. Écoutez. On parle de problématiques territoriales. On ne parle pas de problématiques nationales. Et ça, on a gâché 15 jours de campagne en quelques minutes, quoi. Enfin, pour les gens qui étaient là. Mais il n'y a pas que les gens qui étaient là, parce que ça circule sur le net, j'ai vu sur Facebook, etc. Donc c'est désastreux. Mais M. Ruffin est déjà venu plusieurs fois ici, c'est pareil. Il aime bien faire des coups. C'est des gens qui font des coups médiatiques. Damien Rieu, il a fait un coup ? Je pense, ouais. En tout cas, il croit qu'il a fait un coup. J'espère que ce coup-là, il s'est fait un coup contre lui, comme boomerang. Mais malheureusement, oui, bien sûr, il fait que ça, lui. Il fait que ça. Et il parle pas aux gens pour expliquer. D'ailleurs, sa colistière, elle est 4e sur la liste au régional pour la Somme. Sincèrement, elle va certainement être élue. Elle va pas rester dans le canton. Donc, si elle est élue, ici dans le canton, ils la verront jamais. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est que c'est des gens, vous savez, c'est un parti qui place des pions pour donner des indemnités à des gens qui après vont préparer d'autres élections. Voilà, ils préparent d'autres élections. Ils s'en foutent du canton. Ils préparent d'autres élections. Au niveau départemental et territorial, non, on est dans du concret. On va de la naissance, au département en tout cas, on aide de la naissance des enfants jusqu'à la fin de vie, en passant par les collèges, les routes, la fibre. Moi, je suis président de Somme Numérique. Je m'occupe du numérique dans la Somme, donc je suis président de Somme Numérique. Somme Numérique, on est en train de commercialiser des prises sur Péronne. On a fibré Péronne l'année dernière, on est en train de commercialiser. Aujourd'hui, on commercialise une prise toutes les 4 minutes. Donc ça, c'est du concret pour les gens du secteur et du territoire, et d'autres territoires d'ailleurs. On ne se cache pas, le Rassemblement National a déjà fait un certain score, et d'élection en élection, on voit bien que ce score monte. Après, c'est aussi pour ça qu'on se présente, parce que Damien Rieu est un parachuté, il faut quand même que tout le monde le sache, il n'est absolument pas de chez nous, il ne connaît pas nos problématiques, et à nous de montrer aux habitants que nous, on est là au quotidien, depuis des années, auprès d'eux, ils nous connaissent, ils savent comment on agit, donc je pense que le 20 au soir, ils feront le bon choix. 20 dans la journée, ils font le bon choix. Les 2 grandes problématiques que l'on développe dans notre programme, c'est bien sûr donc les services publics de proximité qu'on souhaite remettre vraiment sur place. C'est ce qu'on appelle ici la somme du quart d'heure, pour que chaque habitant puisse en un quart d'heure pouvoir bénéficier de services publics de proximité, ce que l'on mettra dans des maisons du département. Et puis la grosse problématique de ce mandat, puisque ça sera la construction en même temps sur ces 6 années du canal Seine-Nord Europe. Et ici,
on est très très impacté parce qu'il passe chez nous. Donc il y aura à la fois la construction, mais aussi l'ouvrage d'art qui sera le pont-canal qui se trouve à Cléry et qui est à 10 km d'ici. Donc à nous, conseillers départementaux, de prendre ce sujet vraiment à bras-le-corps, de regarder aussi en termes environnementaux que les problématiques soient respectées, posées, respectées. Et puis, il faut que ça puisse profiter à notre territoire en termes d'emploi. Donc, on travaille bien sûr sur le logement, puisque la compétence logement est du ressort du département, pour que les salariés qui seront là aux environs de 2024, il y aura à peu près 6000 salariés en plus sur le territoire. Donc il faudra héberger toutes ces personnes-là. Derrière, il y aura aussi du commerce. Enfin voilà, c'est économiquement, il faut que ça puisse profiter à tous les habitants de ce territoire. Et dans le cadre de ces élections locales, on vous fait découvrir les autres candidats de ce canton de Péronne pour les régionales. Souvenez-vous, hier à Paris, lors de la manifestation pour les libertés et contre les idées de l'extrême droite, eh bien, la marche a été marquée par l'enfarinage de Jean-Luc Mélenchon, présent aux côtés d'autres politiques de gauche. Nouvelle prise à partie d'un élu politique après celle de François de Rugy la veille ou encore la gifle donnée en début de semaine à Emmanuel Macron. Julien Bayou, tête de liste Europe Écologie Les Verts au régional en Ile-de-France, a bien son avis sur la question. Il faut redonner du pouvoir de décision à la population. Sur le terrain, s'agissant des écologistes, nous, on est concentrés sur ces élections régionales et départementales qui sont si importantes. Voilà. Il y a beaucoup de forces politiques qui les considèrent comme une élection intermédiaire, un pré-premier tour pour la présidentielle. Nous, on est vraiment concentrés sur ce que peut faire la région, sur l'aménagement du territoire, sur les transports du quotidien, sur la qualité de l'air. Il y a tellement de gens qui ont de l'asthme. Vous voyez, c'est un enfer avec les particules fines. La région, elle peut beaucoup. Elle peut améliorer les questions vis-à-vis du bruit, vis-à-vis de ce qu'on mange, de ce que mangent nos enfants dans les cantines que nous voulons passer en bio. C'est aussi un moyen de soutenir l'agriculture, c'est un moyen de soutenir des emplois. Vous voyez, nous, on est très concentrés sur le fond, sur le projet. Et du coup, eh bien, les échanges, ils se font là-dessus. Et moi, j'ai bon espoir que le 20 juin, les gens puissent voter pour le climat, voter pour l'emploi, voter pour la santé. On se concentre sur les propositions écologistes. Moi, je dis, il y a un enjeu de notre démocratie qui est fatiguée, où la démocratie représentative est abîmée, et on a besoin de remettre du participatif. Ça n'est pas parce que vous êtes élu un beau jour de juin que vous avez raison, surtout tout le temps. Je pense que ça, c'est vraiment problématique. J'en veux pour preuve la formidable vitalité de la Convention citoyenne pour le climat. Vous mettez 150 citoyennes et citoyens tirés au sort, qui ne s'intéressent pas à la politique, qui ne sont pas écolos. Et des fois, il y en avait même qui ne votaient pas parce qu'ils estimaient que la politique, c'était pas pour eux, pas pour elles. Eh bien, éclairés par des scientifiques, et produisent 149 mesures, un plan cohérent pour le climat et contre les inégalités. On oublie toujours cette deuxième partie. Moi, j'en veux au président de la République qui a fait la promesse solennelle de les reprendre sans filtre et qui finalement les édulcore ou les renvoie à plus tard. Vous voyez, quand on est sérieux avec la démocratie, on tient parole. Et nous voulons, les écologistes, nous voulons remettre du participatif dans cette démocratie représentative. Demain, je souhaite être le premier président écologiste de la région Île-de-France. Ça ne veut certainement pas dire vouloir avoir raison sur tout le temps. Nous voulons lancer des budgets participatifs, des conventions citoyennes sur des grands projets d'aménagement du territoire. Que veut-on faire de l'aéroport du Bourget, 3e aéroport de la région? Est-ce qu'on veut des jets privés ou est-ce qu'on veut des jardins publics? Eh bien, tout ça se construit avec les riverains parce que sinon, ils subissent les nuisances sonores, la pollution. Vous voyez, un enjeu de remettre du participatif dans notre démocratie représentative, de ne pas considérer les élus comme sur un piédestal, mais bien en interaction systématique avec la population, que les concertations, quand les citoyennes et les citoyens donnent leur avis, eh bien que c'est un impact qu'on puisse avoir prise sur le cours des choses. C'est ça, donner du pouvoir de vivre, redonner du pouvoir de décision à la population. Et donc, il y a un enjeu là-dessus. Et je crois que c'est comme ça, c'est par plus de démocratie que nous répondrons à la situation dramatique actuellement, où malheureusement des élus sont pris pour cible par une frange de la population. On a un enjeu de retrouver un fonctionnement, un pacte social où on donne le sentiment à la population que les élus fonctionnent pour le bien-être et le bien commun. C'est ça l'enjeu. Et pendant ce temps, plus de 10 membres du gouvernement ont participé hier au meeting de Laurent Saint-Martin, le candidat de La République En Marche aux élections régionales et départementales en Ile-de-France. Et Marlène Schiappa a mis l'ambiance. Regardez. Ça chantait, c'est l'Île-de-France qui va s'enflammer. Votez Laurent, votez Laurent.
allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, allez c'est l'île de France qui va s'enflammer. Votez Laurent, allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'île de France qui va s'ambiancer. Votez Laurent, allez, allez. Marlène Schiappa, chauffeuse de salle dans cet événement. Un coup d'œil maintenant sur la liste des 11 candidats pour les élections régionales dans la région Île-de-France. Vous les voyez affichés sur cet écran. Et dans le cadre de cette campagne des régionales, vous avez pu entendre sur notre antenne plusieurs candidats, également du canton d'Arpajon dans l'Essonne. C'est désormais au tour de Michel Collet, dont voici les propositions. Écoutez. On partage bien évidemment les idées de la gauche qui sont notre cheval de bataille sera plutôt tout ce qui touche la santé, tout ce qui touche la jeunesse évidemment, les aînés aussi, il ne faut pas les oublier. Il y a aussi la mobilité, c'est vrai qu'on a des soucis actuellement avec le RER, avec les voies douces, avec les pistes cyclables, la nationale 20. Et puis il y a aussi quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est ce qui touche de près les femmes victimes de violences, donc les féminicides. Donc notre souhait, ce serait plutôt d'instaurer un lieu d'accueil permettant effectivement de recueillir les personnes en difficulté, les femmes notamment, avec leurs enfants également, il ne faut pas les oublier. Enfin, moi je suis un fervent défenseur des droits des femmes, c'est pourquoi je m'implique beaucoup. Alors à titre tout à fait personnel, je trouve anormal qu'on s'en prenne à une femme ou un enfant ou à quelqu'un qui est plus faible que soi, donc ça c'est pour moi quelque chose de très important et que je défends bec et ongle. On avait réfléchi par exemple à une sorte de revenu de base pour aider les étudiants pour qu'ils puissent se loger et travailler sereinement. C'est vrai qu'on ne trouve pas normal qu'un jeune soit obligé de travailler dans un fast-food pour pouvoir se payer ses études ou sa chambre d'étudiant. Ce qui serait important de développer, ce sont des moyens de transport appropriés. Alors, on parlait tout à l'heure de voies douces, enfin de pistes cyclables. Et aussi les transports à la demande. Il y a des choses comme ça à développer. Je pense que là, il y a une vraie lacune sur notre territoire. On a besoin, nous, de relier les villes plus importantes, ne serait-ce que pour aller au cinéma, au restaurant, des choses comme ça. Il ne faut pas oublier que dans le rural, il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il faut désenclaver ces territoires. Ce n'est pas toujours le cas. Je pense à une toute petite commune sur notre canton. On a une commune qui a très très peu d'habitants et ils sont complètement enclavés. Ils n'ont pas de piste cyclable, ils n'ont pas le RER, il n'y a rien, donc il n'y a pas de commerce. Et je pense qu'il ne faut pas les laisser de côté. L'abstention, c'est toujours le grand gagnant des élections et c'est dommage parce que ça ne permet pas d'avoir c'est pas une vraie démocratie en fait. On n'est pas sûr que les candidats élus soient forcément ceux que la majorité aurait choisi. Je pense qu'il est important de montrer son accord ou son désaccord, quel qu'en soit l'enjeu, et c'est pour ça qu'il faut aller voter. Autre actualité en fonction depuis 4 ans, le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, va quitter ses fonctions. Il va être remplacé par l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Burkhard. C'est ce qu'annonce ce dimanche l'Élysée. Le général Lecointre, lui, avait demandé il y a plusieurs mois déjà au président de la République de quitter son poste après le 14 juillet prochain. Dans l'actualité également de ce dimanche, le risque de marée noire est écarté en Corse. La pollution en mer continue à s'éloigner de la côte en dérivant vers le sud de l'île alors que près de 4 tonnes d'hydrocarbures ont déjà été récupérés sur la zone. Une pollution due vraisemblablement au dégazage illégal d'un navire. Les précisions sur place de David Hunal. La nappe d'hydrocarbures s'est déplacée dans la nuit un peu plus au sud. Elle se trouve maintenant au large de Porto Vecchio, à 8 km des côtes. Alors pour l'heure, les plages ici sont toujours fermées. Interdiction de se baigner ou de pêcher pour 7 jours au moins. Sur une zone de 30 km, des panneaux ont été installés pour prévenir les vacanciers. Au large, les opérations de pompage se poursuivent. 2 navires sont mobilisés. 3 à 4 tonnes de polluants ont déjà été ramassés dans la journée d'hier, mais tout ne pourra pas être pompé et donc des galettes huileuses pourront se retrouver dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines sur ces plages. Il ne faut pas s'en approcher et prévenir les secours. L'enquête pour déterminer l'origine de cette pollution avance. C'est un tanker qui est soupçonné d'avoir vidé ses cuves en pleine mer. 3 navires ont déjà été identifiés comme des suspects potentiels. Et puis on en vient à cette vague de chaleur sur une large partie du pays. Regardez ces images et ces températures. Cet après-midi, on va le voir avec notamment 32 degrés à Hendaye cet après-midi, 28 à Thonon-les-Bains ou encore 29 à Paris, 37 à Collioure ou à Perpignan où il fait vraiment très chaud.
On essaie de rester au frais, on essaie de rester où on a la climatisation, un appartement ou les magasins qui sont ouverts avec une climatisation pour faire un petit peu de shopping. Même le dimanche, il n'y a pas grand monde qui est ouvert. Mais sinon, on supporte, ça va, on supporte. C'est difficile pour nous, surtout qu'on vient de l'Ouest, donc on transpire. Hein. C'est suffocant par moments, on a un peu de mal à bouger, mais on s'efforce pour visiter Perpignan. L'Euro 2020 de football, les nouvelles sont rassurantes pour le Danois Christian Eriksen, victime hier d'un malaise cardiaque durant le match face à la Finlande. Il est toujours hospitalisé dans un état stable, a annoncé la Fédération danoise de football. Hier, son cœur s'est arrêté avant de repartir grâce à l'intervention rapide des secours et notamment du médecin de l'équipe du Danemark qui détaille ces moments. Quand je suis arrivé, il était sur le côté, il respirait, je pouvais sentir son pouls, mais tout à coup il s'est arrêté. Et comme tout le monde l'a vu, nous avons entamé un massage cardiaque et nous avons réussi à faire revenir Christian. Retrouvez votre programme avec les montres connectées Festina Chronobike. Et un coup d'œil sur le programme des matchs de l'Euro aujourd'hui avec Angleterre-Croatie qui a débuté depuis une vingtaine de minutes maintenant. Autriche-Macédoine du Nord à 18h et puis Pays-Bas-Ukraine à 21h. C'était votre programme avec les montres connectées Festina Chronobike. 15h20 sur BFM TV, restez avec nous dans un instant. La conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'issue du sommet du G7 à Cardiff Bay en Angleterre. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne. À tout de suite.